Bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de Sciences et technologies de 4e secondaire. On est toujours dans notre thématique des changements climatiques, et si on se rappelle bien, lors de la dernière vidéo, on a vu l'albédo. L'albédo, c'est la capacité d'une surface à refléter la lumière du soleil. Donc, si on a une valeur d'albédo proche de 1, on reflète beaucoup de lumière du soleil, alors que si on a un albédo proche de 0, on absorbe la lumière du soleil et on se réchauffe. On a utilisé le concept d'albédo pour expliquer pourquoi, en Arctique, la température se réchauffe plus vite. Et ça, c'est lié avec la fonte de la glace et de la neige, ce qui va révéler plus d'océans qui absorbent plus de lumière, ayant un albédo plus petit que celui de la glace et de la neige. Ici, je vous montre une petite capsule vidéo très très courte sur l'effet de réchauffement de l'Arctique et ça devrait vous aider à comprendre, dans le fond, c'est quoi le concept d'albédo et pourquoi l'Arctique se réchauffe davantage. On est rendu à notre nouveau sujet du jour qui est le pergélisol. Ici, lorsque l'Arctique se réchauffe, il va entraîner différentes conséquences, notamment sur le pergélisol. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre vidéo? Bien, on va voir premièrement quelques définitions. On va définir c'est quoi le pergélisol, c'est quoi le mollisol, et on va voir les conséquences de la fonte du pergélisol. Ça ne devrait pas être très très long, vous allez voir, ça se fait très bien. Donc, commençons. Le pergélisol, c'est quoi? Bien, ici, vous avez un glissement de terrain qu'on a observé dans le nord, et le pergélisol, c'est la couche de terre qu'on voit ici encadrée en jaune. Et cette couche de terre est composée de glace. Il y a de la glace mélangée à la terre, c'est de la terre glacée. Et ça, c'est le pergélisol. Donc, dans votre document de travail, qu'est-ce qu'on va marquer? Bien, vous avez la définition du pergélisol. Donc, le pergélisol est un type de sol dont la température se maintient sous 0 degré Celsius depuis au moins 2 ans. Donc, ça veut dire que pour être un sol de type pergélisol, il faut que ça fasse au moins 2 ans qu'on est gelé en permanence pendant toute l'année. Et ça ici, dans le dessin que vous avez dans votre document de travail, c'est la couche numéro 1 qui est en bleu pâle à l'écran, qui serait de la glace emprisonnée dans le sol pendant depuis au moins 2 ans, été comme hiver. Maintenant, la deuxième couche qu'on va voir, c'est la couche numéro 2, celle qui repose sur le pergélisol, et c'est ce qu'on appelle le mollisol. Ici, la définition qu'on doit prendre en note, le mollisol est la couche superficielle du pergélisol qui dégèle en été. Ici, on peut comprendre, c'est vraiment une couche de sol qui repose sur le pergélisol et exposée aux rayons du soleil, va dégeler pendant l'été, mais va regeler pendant l'hiver. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mollisol, parce que c'est du sol qui est plus mou, parce qu'il repose sur de la glace qui est glissante. Maintenant, on va voir les conséquences du réchauffement et de la fonte du pergélisol. Donc ici, la première conséquence, c'est celle qu'on voit en A sur notre image. Et on voit d'un côté une maison qui est endommagée et de l'autre côté à droite du sol qui serait tombé dans l'eau dans la mer. Donc ça, c'est la première conséquence. A, le dégel du pergélisol rend le sol instable et mou, ce qui peut entraîner des glissements de terrain et l'instabilité des immeubles. Le sol repose sur la glace, il risque de glisser, il risque de devenir mou et s'affaisser. Fait qu'on va voir des immeubles qui vont casser parce que leurs fondations ne seront pas solides. Et on va voir des glissements de terrain assez impressionnants à cause du pergélisol qui va fondre et qui va rendre, en le fond, le sol glissant et instable.
Donc ici, on a une image d'une maison dans le nord qui aurait été endommagée par le réchauffement du pergélisol, la fonte du pergélisol. Ensuite, la deuxième conséquence de la fonte du pergélisol, c'est ce qu'on voit en B. On a un lac avec des petites bulles qui ressortent. Dans le fond, c'est que les décomposeurs peuvent maintenant se nourrir de matière organique anciennement gelée, ce qui libère des gaz à effet de serre. Quand le pergélisol va dégeler, il va libérer de la matière organique qui avait congelé, soit des animaux, des feuilles mortes, des plantes, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est mort parce que c'était congelé. Et quand ça va dégeler, là, les décomposeurs vont pouvoir se nourrir de cette matière organique et ça va libérer des quantités assez importantes de gaz à effet de serre et d'autres substances dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment un puits de gaz qui vont accélérer le réchauffement climatique. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est une plaine dans le nord, et à cause du réchauffement du pergélisol, de la fonte du pergélisol, il y a plein de petits étangs qui apparaissent, parce que c'est dans le fond, c'est l'eau qui s'est réchauffée, la glace qui a réchauffé, qui a fondu, qui a fait ces petites mares d'eau-là. À l'intérieur de ces mares, il y a plein de matière organique qui est en train de se faire décomposer et libérer dans l'air. Enfin, la dernière conséquence du réchauffement du pergélisol, c'est ce qu'on voit en C. Et dans le fond, c'est que l'eau et les nutriments du sol sont maintenant plus accessibles. Le sol qui est en glace a fondu. On a donc un sol qui est plus meuble et l'eau et les nutriments sont accessibles. Donc, de nouvelles espèces végétales envahissent le milieu. Donc, des espèces qui ne pouvaient pas s'enraciner dans le pergélisol vont maintenant pouvoir envahir ce territoire parce que le sol est rendu meuble et plus facilement accessible. Alors, avec cette dernière conséquence, on vient de terminer notre sujet du jour. Ce qu'il vous reste à faire, dans le fond, c'est de compléter les notes dans le document PDF, de visionner la deuxième vidéo qui représente un petit peu des conséquences, un petit reportage sur la fonte du pergélisol, et de répondre aux questions sur Internet. Sur ce, bonne fin de journée.